les recherches pour trouver d'éventuels survivants. Reportage à Rufisque, Bargny, Abdou Diouf Diagne et Hamadou Bambassa. D'habitude animée, la plage de Bargny est calme aujourd'hui. Des pirogues mouillent non loin de la côte, tenues par des cordes. Quelques mètres de là, au quartier Guigui, la famille Ndour fait le deuil de ses 2 filles décédées dans l'accident de la pirogue en Mauritanie. Il n'avait pas le droit de partir. Lui, il n'était même pas au courant. Il l'a su trop tard. Quand la catastrophe est arrivée, on a eu écho de 13 morts. Le ministre est parti là-bas. Il a dit qu'il y a 13 morts. On les a enterrés là-bas. Bon, les rescapés nous ont dit que Alimatou Ndour et Awa Ndiaye Ndour font partie des décédés. Retour vers la plage sous une tente entre plusieurs pirogues. Des pêcheurs retrouvés sur place acceptent de se prononcer au sujet de la pirogue dont on dit qu'elle a quitté Bargny avec à son bord 300 personnes avant de s'essouer sur la plage de Gadaye, Guédiawaye. Waa Espagne nga annoncé ba renforcer la sécurité que le mi dafa waroon taxaw mais ñooy dee dikkul Bargny seulement nag ñi ka préparé ñu Bargny lay dëkk mais day dem ba Touba yi jël ji fa ay clients ñi dem Matam ñi dem Fatick ñooñu bee ñu jëlee seen xaalis ñëw ñu am fay ña denc ba dara desul yow doo yow ba gis gaal gi di yëpp ñu ne gaal gi day yëpp gaal gi diwlo mais ñu si ëpp waa Bargny dem nañu sa taali añ. L'État est invité à surveiller davantage nos côtes pour éviter encore des morts. Le tiers de ces moyens-là pouvait arrêter les pirogues. Ça, c'est moi qui le dis. Je pense que ça devait être. Parce que quand il y a les drones, il y a la marine, il y a tout. Vraiment, ils doivent nous aider. Peut-être stationner même à Bargny, attendre ou bien voir toutes les pirogues et recenser. En attendant la réaction de l'État, ses membres d'INAPAS décident de veiller au grain. C'est trop. Ñëpp nag maa ngi ko nañ si ne gaal dootu fi tëmb fii si période yi comme période bi baaxul daal ba période bi baaxee ñun ñëpp maa ngi ko ne il n'a pas mais moment bii nag comme baaxul dañoo taxaw ñun ñëpp. À noter que 2 pirogues ont quitté Bargny depuis 8 jours et jusqu'ici aucune nouvelle de ses occupants. Et nous reparlons du chef de l'État Macky Sall qui demande au Premier ministre de neutraliser les départs de migrants à partir du territoire national. Exactement, Sokhna Nataye, le chef de l'État a fait la demande hier en Conseil des ministres. Il a demandé au Premier ministre Amadou Ba de faire prendre aux ministres donc concernés des mesures capables de neutraliser les départs de migrants à partir du territoire sénégalais, en évoquant donc la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine. Il s'agit de prendre les mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence. Le but de ces mesures donc est de neutraliser les départs des migrants à partir du Sénégal. Elles doivent être prises en relation avec les ministres directement concernés, c'est-à-dire ceux de l'Intérieur, des forces armées, de la justice, des affaires étrangères et de la jeunesse, sans oublier l'emploi et le partenariat. Sornanata. Restons toujours dans ce chapitre immigration. Donc le ministre de la Jeunesse qui informe que l'État est dans une dynamique de renforcer les mécanismes de l'emploi. Pape Malick Ndour invite par ailleurs l'opposition et la société civile à s'inscrire dans la sensibilisation pour des meilleurs résultats. On l'écoute au micro de Maïmouna Ndiaye. De dire à tout le monde de traiter cette question avec empathie, avec retenue, de savoir aussi que nous tous nous avons l'obligation et le devoir de sensibiliser les jeunes sur les dangers et les méfaits de l'immigration irrégulière. Et je dis ici de manière claire, c'est vrai, il n'y a pas de solution pour tous les jeunes, ça c'est clair, mais on ne peut pas occulter les efforts que l'État est en train de faire. Maintenant, il faudrait qu'on renforce davantage la communication déjà avec les jeunes qui doivent comprendre qu'effectivement des solutions existent, mais aussi il est tout à fait normal que l'État aussi s'engage à mettre beaucoup plus de ressources donc, dans la prise en charge donc, de cette préoccupation.
Un autre sujet à présent, la douane sénégalaise. Le colonel Mbaye Ndiaye en est le nouveau directeur général. Exactement, et les soldats de l'économie ont donc désormais un nouveau patron. Il s'agit de Mbaye Ndiaye, inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle. Avant sa nomination à ce poste hautement stratégique, il était coordonnateur de la direction générale des douanes. Mbaye Ndiaye prend ainsi du galon. Sa nomination a été actée donc lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Le nouveau directeur général des douanes du Sénégal remplace à ce poste l'inspecteur général d'État Abdourahmane Dieye. Mbaye Ndiaye est un homme du Sérail. Il a été entre autres directeur des opérations douanières. Le nouveau patron de la douane sénégalaise, qui est breveté de l'ENA, est aussi titulaire d'un master 2 en économie, diplôme obtenu à l'université Pierre Mendès en France. Sokhna Nata, et en sport pour terminer, l'équipe nationale des U17 du Sénégal est dans la dernière ligne droite de sa préparation pour le mondial de la catégorie en Indonésie. Le sélectionneur national Serigne Saliou Dia estime que ces protégés s'acclimatent bien après avoir bien terminé leur préparation. Merci beaucoup. Préparation. Hier, on a bouclé un peu la troisième phase. Il s'agissait de s'acclimater un peu en Indonésie. D'où j'ai un match amical contre l'Union Coréenne qui s'est très bien passé. On a gagné 6-1, mais je pense que ce qui est important, c'était un peu de jouer en altitude, parce que là, on sentait qu'il y avait une certaine hauteur, donc il fallait maintenant pousser les gosses, les amener un peu à la limite de la fatigue. Et c'est ça qu'on a plus ou moins fait. Ça s'est soldé par ce score. Et qui, au-delà du score, encore une fois, montre encore qu'il y a beaucoup d'aspects à améliorer, que ce soit sur le plan du bloc d'équipe, que ce soit sur le plan du pressing, que ce soit aussi sur le plan de l'efficacité. Ça veut dire que même si c'est des scores qui sont là, encore une fois, il y a un chantier. On a encore 4 à 5 jours pour travailler ça avant le match. Voilà, il va falloir maintenant qu'on soit très concentré, qu'on se plonge maintenant dans la compétition avec beaucoup de lucidité, beaucoup de concentration, beaucoup d'abnégation, parce que ça va être une compétition très serrée. Voilà, il va falloir qu'on y entre avec beaucoup d'humilité encore une fois. Sokhna Nata, donc c'était tout pour la première tasse actu. Et la deuxième, ce sera tout à l'heure en Wolof et sous forme de brève. Ibou Diouf, merci. Toujours dans la première partie de cette émission, le rappel du jour porte comme hier sur l'un des dossiers de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Le 9 novembre 2015, Tahirou Ndiaye avait été condamné à 5 ans de prison ferme et a payé une amende de 2,6 milliards de francs CFA, qui est devenu l'ancien directeur du cadastre. Pourquoi avait-il été condamné? Parmi tant d'autres, les réponses tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce jeudi, vous retrouverez également De quoi est-il le nom? Et on s'intéresse à l'une des universités publiques du pays. Nous serons avec Ousseynou Diop. En attendant, l'actualité hors de nos frontières.